À votre avis, qui sont les idoles de K-pop les plus détestées? Être une idole de K-pop en Corée du Sud, c'est pas facile et les fans ont un tel pouvoir qu'ils peuvent mettre une fin de carrière à une célébrité pour la moindre erreur. Qu'ils soient beaux et talentueux n'est qu'un détail, mais leur comportement doit être irréprochable. Certains idoles seront détestés pour de bonnes raisons, tandis que d'autres le seront injustement, au point de se retrouver au bord du gouffre et de mettre fin à leur vie. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des idoles les plus détestées. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 4 semaines. Moi j'ai une bonne raison Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée, mais là on m'a prescrit un médicament, un médicament, vitamine plus au ginseng. Je peux vous dire que je suis en forme. Non mais la vérité c'était vraiment parce que j'étais tellement fatiguée, je n'arrivais pas à faire de vidéo. Bon alors, dans cette vidéo, on va parler des idoles les plus détestées, mais c'est surtout les idoles qui ont reçu le plus de haine qui va durer pendant des années. Quoi qu'ils vont faire, que ce soit il y a 5 ans ou aujourd'hui, dans tous les cas, ils seront critiqués. Mais avant ça, petite pub pour Jeju Skin. Juste pour vous dire qu'on a plein de nouveaux produits, toujours à des prix plutôt abordables. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais on a remis des sérums. Vous savez, les sérums par BTS, Blackpink et tout. Il y a que des bons avis sur ces sérums. En tout cas, merci pour les commentaires sous mon ancienne vidéo. Merci aussi pour les commentaires sous les produits. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Bref, on dirait un discours de mariage. Et c'est parti, on commence la vidéo. Elle vient tout juste de débuter, mais cette petite se prend déjà une vague de haine de la part des internautes. Bon, le scandale de plagiat entre Elite et New Jeans n'a pas aidé puisque des fans se sont acharnés sur Elite, mais surtout sur Wonhee. On l'a accusé de faire semblant de porter des béquilles suite à une blessure pour copier Erin de New Jeans, qui elle aussi était en béquille. Et regardez la pauvre comment elle est en train de galérer, mais elle a pas fini d'être mêlée à une polémique puisqu'on l'a aussi accusée d'avoir prononcé le N-word. Mais pas de panique, ce que les fans ignoraient, c'est que ça veut tout simplement dire « je » en coréen. Et donc, Wonhee s'était prise une vague de haine pour rien. Troisième polémique, lors d'un live, le staff lui avait donné un téléphone portable pour lire les commentaires et les internautes l'ont accusé de supprimer et de signaler les commentaires malveillants. Bah encore heureux qu'elle supprime les commentaires malveillants. Alors moi déjà je vous aurais bloqué, signalé, bloc. Après toute cette polémique, elle a mis pause à ses activités pour des raisons de santé. D'ailleurs, lors d'une émission, Elite avait confié que durant les événements, certaines personnes venaient les rencontrer pour leur cracher des insultes et déchirer leur autographe. Franchement, les gens, ils sont hyper toxiques. Bon, à son jeune âge, elle devrait même pas lire les commentaires, la pauvre. Idol suivant, la chanteuse Hana. Alors, du coup, je vais sortir une vidéo sur elle dans quelques jours. Mais pour faire très rapidement, on l'a d'abord critiquée parce qu'elle avait des tenues un petit peu trop légères. On l'a critiquée parce qu'elle était trop sexy. Mais là où les fans ont vraiment commencé à la détester, là où ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est après la révélation de son couple avec Dawn. Hana et Dawn se sont mis en couple en 2016 et personne ne le savait à cette époque. 2 ans après, en 2018, ils ont décidé d'officialiser leur relation. En 2018, il y avait déjà des rumeurs de couple entre les deux, jusqu'au jour où l'agence Cube prend la parole et vont nier clairement qu'ils sont en couple. Et juste après, Hana va faire quelque chose qui va complètement décrédibiliser l'agence et les faire passer pour des menteurs, puisqu'elle va officialiser son couple avec Dawn. Mais beaucoup de personnes vont la critiquer pour son manque de professionnalisme et on va aussi la critiquer en lui disant que c'est une sale traître. L'agence va complètement péter les plombs, elle va virer le couple. Elle en a rien à faire, elle vire le couple. Ça a été vraiment le premier gros scandale de Hana. Alors si vous pensiez que ça s'arrêtait là, pas du tout, c'était que le début de son calvaire. Après 6 ans de couple, ils vont se séparer, puis Hana se mettra avec Joyeon. En 2019, il s'était retiré du milieu du divertissement coréen après avoir été mêlé au scandale du Burning Sun, que j'expliquerai dans ma prochaine vidéo. Et là, du coup, le niveau de haine contre Hana va encore augmenter, parce qu'on va lui en vouloir de se mettre en couple avec un ancien gars du Burning Sun. Et ça, pour les fans, ça passe pas. Ils ont commencé à la boycotter et elle a dû annuler ses concerts. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne sur ça, personne ne l'avait calculé. D'ailleurs, il y a quelques mois, elle a fait un comeback, ça a été boycotté. Et là, du coup, récemment, ils ont décidé d'annuler ses concerts parce que les tickets n'ont pas été vendus. Et pour finir le tout, elle a annoncé qu'elle allait se marier avec Joyeon. Et là, les fans étaient en feu sur les réseaux sociaux. Idol suivante, Irene de Red Velvet. Irene a toujours été connue pour être une fille très distante avec les hommes. Et en 2020, elle devra faire face à son plus gros scandale après la publication Instagram d'une styliste qui dénonce le mauvais comportement d'une idol qui l'aurait humiliée
humilié et fait pleurer en l'insultant pendant plus de 20 minutes. Dans sa lettre, on peut lire qu'elle a écrit « J'ai vécu l'enfer pendant 20 minutes et elle ne m'a même pas salué qu'elle commençait déjà à cracher des insultes à mon visage. Avec son téléphone pointé vers moi, cette personne me piquait avec ses mots. » La styliste ne va pas révéler de nom, mais elle mettra en hashtag Psycho et Monster, qui sont le titre de Red Velvet et Irene. Pour couronner le tout, des personnes qui travaillaient à la SM, ainsi que des stylistes et des photographes qui ont travaillé avec Irene, ont liké le post de la styliste. Les internautes ont fait leur enquête et ont commencé à critiquer Irene. Elle a fini par prendre la parole et elle s'est excusée. Malheureusement, certains fans n'ont pas accepté et ont demandé à ce qu'elle quitte le groupe. Suite à la polémique, elle mettra une petite pause à ses activités et des événements avec sa présence seront annulés. Dites-vous, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cette affaire. C'est comme si son image de jeune fille gentille était brisée et c'est comme si les fans avaient vu son vrai visage. Moi, après, pour l'avoir rencontrée, et c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, elle est froide. Je veux dire froide dans le sens où, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que elle en a marre, qu'elle en peut plus. Vous savez, c'est comme quand vous êtes beaucoup trop fatigué, vous en avez marre et que vous faites semblant. Ça se voit sur votre visage. Vous souriez, mais vous n'avez pas envie de sourire en fait. Passons à l'idole suivante. Tsui. En 2015, Tsui fait la une des médias suite à son apparition dans une émission où les membres de Twice affichaient le drapeau de leur pays d'origine. Sana, Momo et Mina avaient le Japon et pour Tsui, Taïwan. Après la diffusion de l'émission, le gouvernement chinois a dénoncé l'action de l'idole comme un signe de l'indépendance taïwanaise. Le scandale avait pris tellement d'ampleur que Tsuyu a dû enregistrer une vidéo pour s'excuser. Alors, je suis pas prof d'histoire ou de géographie, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe entre Taïwan et la Chine. Alors, c'est une relation vraiment très tendue. Après une guerre civile en Chine, le gouvernement nationaliste s'est réfugié et a fui sur l'île de Taïwan. Ils ont installé leur gouvernement, leur constitution, leur armée, puis fonctionnent désormais comme un État indépendant. Le souci, c'est que la Chine ne reconnaît pas Taïwan comme un pays, mais plutôt comme une province rebelle qui lui appartient. Et en parlant du gouvernement taïwanais, est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo où je vous ai montré qu'ils étaient tous en train de se battre? Eh bien, sachez que ça arrive très souvent. Mais c'est trop drôle. Non mais imaginez 5 secondes, s'il vous plaît, que ça arrive en France. Imaginez Mélenchon, Attal, Le Pen. Non mais vous êtes sûr qu'ils sont au Parlement? Peut-être qu'ils ont confondu Parlement et boxe. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi les Chinois étaient énervés contre Tsui lorsqu'elle s'est affichée avec son drapeau taïwanais. Eux, ils ont pris ça comme une attaque et comme si elle revendiquait l'indépendance de Taïwan. En gros, c'est comme si elle disait « Taïwan, c'est un pays, ça appartient pas à la Chine ». Bon, passons à l'idole suivant et on va parler de Jay Park. Ouh là là, non mais lui, il lui faut une vidéo à lui tout seul en fait. Il y a trop de trucs. En 2005, Jay Park quitte les États-Unis pour devenir stagiaire chez JYP en Corée du Sud. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu puisqu'il a beaucoup de mal à s'adapter à la société coréenne. Il va alors poster des messages sur MySpace en critiquant les Coréens et la Corée du Sud. Après les débuts du groupe 2PM, les messages de Jay Park refont surface et il fait la une des médias. Choqués par ses propos, les Coréens demandent à ce qu'il quitte le groupe et au passage le pays. Aussitôt demandé, aussitôt fait, quelques jours après, Jay Park quitte la Corée du Sud et retourne aux États-Unis. 8일 인천공항. 이날 한국을 떠난 이는 아이돌 그룹 2PM의 리더 박재범 씨였습니다. Donc voilà, ça c'était vraiment le début et le plus gros scandale qu'il y a eu sur Jay Park. Parce que vraiment, c'était un scandale. Au point où il a dû en fait partir. Et même quand il essayait de revenir, c'était non. Non, il était censuré. Bon, si vous le connaissez aujourd'hui, c'est que Jay Park a fini par revenir en Corée du Sud. Mais il va accumuler pas mal de polémiques. Parmi elles, on compte la fois où il a mentionné le nom de Allah dans une de ses chansons, ce qui a déclenché la colère des musulmans avant qu'il leur présente ses excuses. Il sera critiqué aussi pour appropriation culturelle en copiant la culture afro-américaine suite à la sortie de DNA Remix. Les internautes ont expliqué que c'était ironique de voir à quel point cette chanson parle d'être coréen, mais que dans la vidéo, il ne fait qu'utiliser et abuser de la culture noire. Bon, des polémiques, Jay Park en a eu des dizaines, et tous les jours depuis son début, il est critiqué. Ah là là, Jay Park, tu nous rends malade. D'ailleurs là... Non mais attendez, on va parler de la nouvelle. Là, il s'est lancé sur OnlyFans. C'est un site où tu vas t'abonner à des personnes pour voir des photos plutôt sexy. Pourquoi il en est... Mais en fait, moi, j'ai pas compris comment le mec, il en est arrivé là. C'est pas comme si il avait besoin d'argent. Je comprends pas.
Pourquoi il a fait ça? Ça me dégoûte. Bref, je veux l'oublier. Passons à l'idole suivante, Gohara. Alors oui, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, du coup je vais le faire plus rapidement ici. Gohara a été victime de cyberharcèlement et on l'a beaucoup critiqué, tout d'abord sur ses relations amoureuses, notamment avec son ex qui l'avait battue. On l'a aussi beaucoup critiqué parce qu'elle était la copine de Sully et on va dire que toutes les deux avaient envie de casser leur image de idol parfaite pour montrer leur vraie personnalité et d'être beaucoup plus naturelles avec les fans. On l'a critiqué sur ses posts où elles étaient jugées beaucoup trop Lolita avec des tenues assez légères. On les a comparées à des prostituées. Avec le temps, le physique de Gohara a changé. Du coup, on a commencé à lui dire « t'es moche, t'es dégoûtante », comme d'habitude. Et les internautes lui disaient qu'elle avait plus sa beauté d'avant, à l'époque où elle était encore une idole chez Kara. Idole suivante, Sakura de Le Seraphim. Sakura a débuté dans le célèbre groupe japonais AKB48. Elle a participé ensuite à l'émission Produce 48 et les internautes étaient en colère car Sakura était favorite, pourtant ils estimaient qu'elle n'avait pas de talent. Après avoir fait ses débuts en Corée du Sud avec IZ*ONE, elle a fini par intégrer Le Seraphim et le groupe a débuté en 2022. Mais les internautes ne sont toujours pas convaincus par les performances de Sakura et pensent qu'elle n'a rien à faire dans un groupe de K-pop. Et depuis leur apparition au festival Coachella, Le Seraphim fait partie des groupes de K-pop les plus critiqués. Les fans ont été déçus de leur performance qui, selon eux, n'étaient pas à la hauteur. Alors là, on passe au top 3 des filles les plus détestées de la K-pop. C'est un degré vraiment au-dessus. Révélée dans l'émission Produce 48, Wonyoung a tout de suite attiré l'attention pour son visuel et ça lui a valu beaucoup de critiques. Elle a fini par débuter avec IZ*ONE puis IVE, où elle va rapidement devenir la cible numéro 1 des internautes. Les fans et les internautes vont être rapidement agacés de voir Wonyoung constamment mise en avant dans le groupe et celle qui ramasse tous les contrats avec les marques. Mais pas que. Surnommée Pick Me Girl, ce qui signifie une fille qui cherche l'approbation et l'attention constamment de tout le monde, un petit peu le genre de fille qui veut toujours plaire et être parfaite dans n'importe quelle circonstance. Chaque jour que le soleil se lève, Wonyoung est critiquée jusqu'à sa façon de manger une fraise. Par contre, qui mange une fraise comme ça? Il y a eu pas mal de fois où suite à son apparition, ça a créé des vagues de critiques. On se souvient aussi de cette vidéo où on l'accuse de toujours vouloir se placer au centre, mais ce qu'ils ignorent, c'est que dans chaque groupe de K-pop, les idoles doivent se placer à un certain endroit pour les photos et les apparitions publiques. Bien évidemment, on l'a critiqué sur son poids car jugé trop maigre. Et enfin, cette vidéo qui avait fait le buzz où on la voit en train d'éviter un petit garçon et ça a déclenché la colère des mamans sur les réseaux sociaux qui lui ont reproché d'avoir snobé un enfant. Alors vous voyez que là aussi, Wonyoung va être critiquée uniquement à cause de son physique ou de ses manières, mais jamais sur des choses bien graves parce que tout simplement elle a jamais rien fait. Elle n'a pas été irrespectueuse, elle n'a pas été méchante, il n'y a pas de scandale sombre derrière elle. Tout ça c'est de la méchanceté gratuite et de la jalousie. L'avant-dernière personne la plus détestée de la K-pop, je nomme Jennie de Blackpink. Aujourd'hui, Jennie est l'idole qui reçoit le plus de haine sur les réseaux sociaux. Sous toutes ses photos, vous trouverez ce genre de message. On l'a critiquée pour ses tenues jugées trop légères et provocatrices. On l'a critiquée pour son rôle dans la série Idol, qui a affolé les fans après sa danse beaucoup trop sexy. On l'a critiquée sur son poids, sur son attitude et sur ses capacités en danse. D'ailleurs, elle avait été surnommée flemmarde, tout simplement parce qu'elle ne se donnait pas à fond sur scène. Mais ce que les fans ne savent pas, c'est qu'elle souffrait d'une entorse. Et bien évidemment, on l'a critiquée sur ses relations amoureuses. Alors, Jennie a eu des rumeurs de couple avec G-Dragon et V de BTS, mais la seule relation qui avait été officialisée, c'est celle avec Kai de EXO. Alors, sur toutes ces photos, il y avait des emojis en train de vomir, mais des centaines et des centaines. Après, comme je vous ai dit, la seule raison du pourquoi les fans, enfin les internautes, déteste Jennie de Blackpink, c'est parce qu'ils sont jaloux. Elle est belle, elle sait chanter, elle sait danser. Elle est sortie avec 3 beaux garçons. La fille n'a jamais rien fait, elle aussi. Elle a jamais eu de propos déplacés. Elle a jamais été irrespectueuse avec ses fans. Et en fait, je pense que ça énerve les gens. Et surtout le fait qu'elle s'assume. Elle se montre dans les tenues qu'elle veut. Malgré les critiques, elle continue. Et du coup, ça peut créer beaucoup de jalousie chez les filles. Chez les hommes aussi, hein. On va parler français, c'est surtout les filles. Passons à l'idole suivante. Sully a été l'idole qui a reçu le plus de haine sur les réseaux sociaux. C'était incroyable. Toutes ses apparitions à la télévision, sous toutes ses photos Instagram, et c'était constamment, tous les jours, toute l'année. Elle n'avait pas un seul jour de repos en fait. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une vidéo sur elle. C'est prévu, vous inquiétez pas, je vais en faire une. Là, on va rapidement parler
de la haine qu'elle reçoit. Alors Seul Lee est une enfant star, elle a débuté en tant qu'actrice et elle est ensuite devenue idol dans le groupe de K-pop FX. Elle est l'idol qui a été le plus critiquée, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, jusqu'à son décès. Mais alors, à votre avis, pourquoi? On commence par la critique facile, on la juge trop grosse et on lui fera même la réflexion en pleine émission. 팔뚝이랑 아가 이 팔뚝이 실내 한번 보여줘. 실내 한번 보여줘. 근데 이게 본인의 생각인데 다른 사람까지를 상처 주면 안 돼요. Lorsque Seul Lee aura perdu du poids, on dira qu'elle est laide, maigre et dégoûtante. On la critiquera sur son attitude sur scène, son visage sans expression, ainsi que ses performances en danse où les internautes lui reprochent de faire aucun effort et demandent à ce qu'elle quitte le groupe. Après son départ, Seul Lee souhaite se détacher de son image d'idol en s'affirmant sur les réseaux sociaux. Elle poste des photos d'elle qui n'entraient pas dans la norme de la société coréenne. On lui reproche par exemple de ne pas porter de soutien-gorge et de se montrer dans des positions gênantes. Et donc, les internautes lui exprimeront leur dégoût. Après avoir officialisé son couple avec Treja, les internautes vont tellement se lâcher sur elle que je ne peux même pas vous citer les propos, sinon je serai censurée sur YouTube. Les critiques les moins choquantes sont psychopathe, folle, son mec devrait la ramener en psychiatrie, elle est gênante, dégoûtante, moche. Attention, ce genre de critique, c'est vraiment rien à côté de ce qu'elle a reçu. Seul Lee aura beau se justifier qu'elle n'est pas une mauvaise personne, mais la haine qu'elle reçoit continuera, puis elle mettra fin à ses jours. 기자님들 저 좀 예뻐해 주세요. 시청자님들 저 좀 예뻐해 주세요. Vous voyez à quel point la critique, en fait, ça détruit une vie. En fait, je pense que les gens ne se mettent pas à la place des autres, des personnes qui reçoivent la critique. Ils doivent penser que c'est des stars, qu'ils ont tout et qu'ils sont heureux. Et du coup, qu'ils sont pas insensibles à la critique qu'ils vont lire sur Internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, dites-moi en commentaire, selon vous, quel idol est le plus détesté? Quel idol reçoit le plus de haine sur les réseaux parmi tous ceux que je vous ai donnés? Après, vous pouvez me donner d'autres noms. N'oubliez pas les nouveautés sur jejuskin.fr si jamais vous êtes intéressé par la skincare coréenne. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires pour les lire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.